Gloire à Dieu. Venez avec moi dans Marc chapitre 16 au verset 15. Marc 16 et au verset 15. La semaine passée, on a parlé, et depuis 3 semaines, je pense que j'ai relu le même verset, qui nous disait qu'on ne voulait pas être des auditeurs oublieux, on ne voulait pas simplement entendre des messages, mais on voulait passer à l'action. Amen? Vous vous rappelez de ça? Gloire à Dieu. Et puis, j'ai parlé la semaine passée, justement, que Dieu nous appelait à briller pour lui, le louer, l'adorer, vivre sa présence. Si on vit vraiment sa présence, quand on entend notre appel, notre mandat d'aller partout le monde et prêcher la bonne nouvelle, bien, on est revêtu de son onction et puis l'évangélisation est totalement différente. Amen? C'est totalement différent évangéliser quand nous habitons constamment dans sa présence et dans son onction. Aujourd'hui, j'ai un message à vous partager. En fait, c'est un message qui est en moi depuis de nombreuses années. Et puis, j'ai le privilège ce matin de vous partager ça. Et je veux vraiment vous exhorter aujourd'hui à ne pas croire des mensonges dans votre tête que l'ennemi peut venir vous souffler. Parce que des fois, on entend une chose et là, tout d'un coup, on commence à dire « Ah, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? » Ce matin, soyez dans la foi et ouvrez votre cœur pour recevoir la parole de Dieu. Amen. Ouvrez votre cœur et croyez que l'Esprit de Dieu veut vous parler. L'Esprit de Dieu veut faire de grandes choses parmi nous. Et ce matin, comme la semaine passée, on a vécu quand même une réunion spéciale la semaine passée. Et aujourd'hui, on va vivre encore une réunion spéciale. Amen. C'est une journée de transformation. C'est un temps, nous sommes dans un temps d'une transformation dans cette Église. Si vous dites, ah oui, l'Église est en train de vivre une transformation, oui, absolument. Cette Église est en train de vivre une transformation. Et vous êtes en train d'être transformé, je suis en train d'être transformé, votre voisin est en train d'être transformé, et toute cette Église sera différente d'ici quelques semaines. Amen. Gloire à Dieu. On refuse de rester à la même place. Amen. Moi, je ne recule pas, je ne veux pas faire du tapis roulant, je veux avancer avec Dieu. Amen. Gloire à Dieu. On va tous avancer ensemble. Dans Marc 16 et au verset 15, il est écrit, « Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Maintenant, on va prier. Père éternel, je te remercie, Seigneur Dieu, pour cette parole que nous recevons aujourd'hui avec foi. Je te remercie, Seigneur Dieu, parce que cette Église est en train de vivre une transformation. Alléluia, je te remercie, Seigneur Dieu, que tu transformes les couples dans cette Église. Je te remercie, Seigneur Dieu, que la dépression quitte cette Église au nom de Jésus. Je te remercie, Seigneur, que les corps malades sont guéris au nom de Jésus, que les personnes qui sont stagnantes dans leur vie chrétienne, je déclare aujourd'hui que ces personnes sont délivrées et je déclare un face-à-face avec toi aujourd'hui même, au nom de Jésus. Amen. Et j'oserais même dire pour les personnes à la maison, sur Internet, peu importe où vous vous retrouvez, c'est une journée différente pour vous. C'est une journée de révélation pour vous. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Marc 16, 15. Puis Jésus leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. On a entendu ce verset depuis plusieurs mois et on va continuer à entendre parler de notre appel à prêcher l'Évangile. Amen. Mais je veux souligner une chose ce matin. La Bible nous dit, allez, Jésus a dit, allez par tout le monde. Tout le monde. Amen. Mais nous, on veut parler, on peut prêcher à tout le monde. Amen. Êtes-vous d'accord avec ça? Que Dieu vous appelle à prêcher à tout le monde, ce qui veut dire, vous ne ferez pas de distinction entre noir, entre blanc, entre chinois, entre jaune, en bleu, en mauve. Vous allez prêcher à tout le monde. Amen. Gloire à Dieu. En picoté. Amen. On va prêcher à tout le monde. Gloire à Dieu. Amen. Bon, mais là, je veux attirer votre attention. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Et quand on parle de tout le monde, on parle aussi dans plusieurs lieux différents. Amen. Quand on vient à l'église le dimanche matin, nous sommes d'accord qu'on va entendre prêcher un pasteur qui va nous apporter la parole parce que nous sommes à l'église. Et c'est normal, on s'attend d'entendre un message à l'église, n'est-ce pas? Bon. Et on s'attend également qu'on va entendre un message dans certains milieux d'église. Et on n'ira jamais dans un autre milieu parce que des fois, on a des idées. On a nos idées en nous. Et ce matin, Dieu veut changer votre façon de voir les choses. Amen. Gloire à Dieu. Dieu veut changer notre façon de voir les choses ce matin. Amen. Gloire à Dieu. Je vais aller dans un autre verset, dans Actes chapitre 1
et au verset 8 et 9. Un texte qu'on a souvent entendu, mais aujourd'hui, on va s'arrêter pendant quelques instants et on va revoir ce texte-là pour peut-être la première fois, de cette façon-là. Donc, dans Actes, chapitre 1 et au verset 8 et 9, le Seigneur Jésus a dit, « Le Saint-Esprit, dites Saint-Esprit, descendra sur vous. Vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. » Bon, gloire à Dieu. Bon, ce texte-là, le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. Amen. On est tous d'accord avec ça. On a entendu souvent des messages sur notre appel à être un témoin du Seigneur Jésus et nous disons tous Amen. On est d'accord, nous sommes d'accord sur ce point. Mais là, je vais attirer votre attention. C'est à quel endroit que nous serons des témoins? Quand Jésus a parlé à ses disciples, il a mentionné, vous serez mes témoins à Jérusalem. Dites Jérusalem. Dans toute la Judée, dites Judée. Et la Samarie. Oh, gloire à Dieu. Là, vous vous dites, oh mon Dieu, Dieu me dit que je vais prendre un billet d'avion, je m'en vais à Jérusalem, en Judée et à Samarie. Hallelujah! Non, ce n'est pas ça du tout. Mais oui, vous allez prêcher à Jérusalem dans le monde spirituel et en Judée dans le monde spirituel et dans votre Samarie. Mais aimeriez-vous connaître votre Samarie ce matin? Amen. Bien, je suis content que vous avez dit oui, parce que j'ai un message pour vous ce matin. Est-ce que vous savez où est votre Samarie? Savez-vous où est votre Samarie? On va voir ça ensemble. OK. Venez avec moi dans Actes, chapitre 2 et le verset 17. Nous allons prêcher en Jérusalem, en Judée et en Samarie. Alléluia. Dans Actes 2, 17, « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. » Vous croyez ce texte-là, n'est-ce pas? Vous l'avez entendu souvent? Vous savez, on a entendu souvent les mêmes versets, gloire à Dieu, et nous croyons ces versets-là. Mais croyons-nous vraiment ces versets? On va revoir ce texte-là. La Bible dit dans les derniers jours. Croyez-vous que nous sommes dans les derniers jours? Dieu dit, je répandrai de mon esprit. Quand nous parlons de l'esprit, nous parlons de l'onction de Dieu. Donc Dieu a dit, je répandrai de mon onction, de mon esprit sur toute chair. Sur toute chair. Croyez-vous ça vraiment? Oui, je crois que Dieu va répandre son esprit à l'Église de la Victoire parce que c'est là où on ressent l'onction. Oui, j'espère. Dites oui au moins, là. Oui, 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 oui. Mais uniquement à l'Église de la Victoire? Ah, bonne réponse. OK. On va voir ensemble ce que Dieu dit. OK. On va revenir maintenant à Actes, chapitre 1, versets 8 et 9. On va relire ça ensemble. Le Saint-Esprit descendra sur vous. Jésus a dit aux disciples, au tout début, le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem. À Jérusalem, en fait, c'est notre ville. Amen. Donc, vous serez un témoin du Seigneur Jésus quand la puissance de Dieu est sur vous. Amen. Vous avez déjà reçu le Saint-Esprit à la nouvelle naissance. Si vous êtes devenu un enfant de Dieu, vous avez le Saint-Esprit en vous. Amen. Vous avez reçu le Saint-Esprit. Amen. Bon. Mais aussi, il y a une puissance pour être un témoin du Seigneur Jésus qui vient sur nous. Amen. Qui fait de nous un témoin véritable du Seigneur Jésus. Un témoin puissant. Vous serez mes témoins dans votre ville. Donc, à Jérusalem, c'est dans votre ville. Vous serez un témoin ici à Granby. Amen. Si vous habitez à Roxton, à Bromont, à Sherbrooke, peu importe, vous serez un témoin dans votre ville. Dans toute la Judée, on parle ici de votre province, vous serez un témoin au Québec. Amen. Croyez-vous que nous serons un témoin au Québec? Ce matin, je vais prendre mon temps. Amen. Je vais prendre mon temps parce que ce qui compte, c'est votre révélation personnelle. Amen. Je ne vous donnerai plus beaucoup d'enseignements. Alléluia. Je vous en ai trop donné. Je me repens au nom de Jésus. Quand vous avez plus faim, puis je continue à vous en donner, je me repens au nom de Jésus. Je vais vous donner moins, puis vous allez digérer ce que je vais vous donner. Alléluia! Bon, gloire à Dieu. Puis si vous avez faim et soif, allez écouter mes 8 ans d'enseignement que je vous ai donnés avant. Amen? J'aimerais ça entendre sur l'autorité du croyant. Visitez enseignement.com, je vais tout décortiquer avec les versets.
Mais donner plein de versets à du monde qui ne veulent peut-être pas le manger parce qu'ils sont déjà bourrés. À la québécoise. Bourré en France, ça veut dire sous. Non. OK, mais qui sont déjà pleins. Amen. Donc, on va prendre des petites bouchées et on va les mastiquer, on va les digérer et on va vivre l'énergie du Saint-Esprit pour vivre cette chose-là. Amen. C'est le temps que les enfants de Dieu vivent une différence. Amen. Et une percée. Moi, je suis tanné et Dieu est tanné, Dieu est épuisé du fait que les chrétiens vont de dimanche en dimanche comme ça. Non, Dieu nous appelle à vivre une vie victorieuse. Dieu vous appelle à vivre une différence. Vous n'êtes pas censé être comme celui qui n'a pas d'espoir. Vous avez le Saint-Esprit en vous et vous devriez vivre une différence. Amen. 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 Gloire à Dieu. OK. Donc, Acte 1:8. Le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins dans votre ville, dans votre province. Sommes-nous un témoin dans la province ici? Oui. Amen. Nous sommes là. Et la Samarie. La Samarie. La Samarie, c'était une région, une province voisine. Et en fait, c'était un lieu où il y avait des Samaritains. En Samarie, il y avait des Samaritains. Oh, la révélation ce matin. Mais pourquoi c'est important ça? C'est parce qu'en fait, les Juifs détestaient les Samaritains. Les Juifs détestaient les Samaritains. En fait, les Samaritains, c'est un peuple qui avait été, selon le peuple juif, contaminé par les gentils. Donc, pour eux, ils n'étaient pas des vrais Juifs. Donc, il y avait les Juifs de Jérusalem et on avait aussi les Samaritains qui étaient pour eux comme une sous-race. Donc, vous comprenez, donc la vision des Samaritains, du peuple juif concernant les Samaritains, en fait, c'était un peuple qui était inférieur, c'était une sous-race, en fait, c'était un mauvais peuple qu'on détestait. Ah! Donc, on détestait ces gens-là et les Samaritains, en fait, se croyaient juifs et ils avaient même leur temple qui avait été construit sur le mont Gérizim. OK? Donc, on avait le temple à Jérusalem et nous avons également le temple en Samarie. Et il y avait comme une friction religieuse entre les deux camps. Avez-vous déjà vécu des frictions religieuses? OK, bon. Mais je vous ai demandé, où est votre Samarie? Où est votre Samarie? Oh, alléluia, on va réfléchir. Donc, c'est la province voisine, vous dites, l'Ontario. Le Nouveau-Brunswick, non, c'est pas ça. Vos ennemis, les personnes avec qui vous avez des désaccords doctrinaux. Et jusqu'au bout du monde. Moi, je crois que Dieu veut qu'on puisse prêcher ici, à Granby, au Québec, en Samarie, et jusqu'au bout du monde. Et nous sommes en train de le faire. Amen. Il y a des gens en ce moment qui sont à l'autre bout du monde qui nous suivent. Gloire à Dieu. Mais Dieu veut amplifier encore plus cette voix ici, au bout du monde, mais nous devons être prêts à rencontrer notre Samarie. Avez-vous hâte de savoir c'est qui ça? Qui sont les Samaritains? OK, on va continuer. Je vais vous le dire plus tard. Alléluia! Mais on a déjà dit, Dieu nous disait, on va aller par tout le monde. Amen. Toute la création. Mais nous, les chrétiens évangéliques, des fois on est là, on dit, ouais, mais pas tout le monde, là. On s'entend. On va prêcher partout, sauf là où il y a des ténèbres. Parce que, par exemple, dans les ténèbres, nous, on est trop saints pour aller dans certains lieux, comme un salon ésotérique, par exemple. Vous avez entendu parler que, il y a quelques semaines, ici à l'église, il y a eu une équipe, on a loué un kiosque, et dans ce kiosque-là, au lieu d'avoir des médiums qui étaient là pour raconter l'avenir aux gens, on avait l'équipe qui priait pour les gens. Vous avez entendu parler de ça? Amen. Et on a pu prier et conduire des personnes au Seigneur et prier pour des guérisons. Et de tous les kiosques, il y en avait un où c'était écrit « Consultation gratuite ». Et c'était nous. Amen. Gloire à Dieu. Bon. Il faut être prêt à aller ailleurs, à l'extérieur de nos quatre murs. Amen. Amen. OK, on va poursuivre et on va parler de la Samarie un peu plus tard. Venez avec moi dans Romains 10 et au verset 13. Pour être sauvé, c'est très, très simple, n'est-ce pas? Pour devenir un enfant de Dieu, c'est très, très simple.
Je l'ai déjà dit, je vais le dire encore. Moi, j'ai accepté le Seigneur quand j'avais 4 ans, environ 4 ans. J'avais la simplicité d'un enfant et c'est ça qu'on a besoin pour aller au ciel. On a besoin d'être simple pour recevoir l'Évangile, la bonne nouvelle. Après, on grandit puis on apprend plein de choses, mais ce n'est pas à cause qu'on connaît beaucoup de choses qu'on est sauvé. Parce qu'il y a des gens qui connaissent beaucoup de choses et ils ne connaissent pas le Seigneur Jésus intimement. Ce qui nous sauve, ce qui nous ouvre la porte du ciel, c'est un cœur sincère qui se tourne vers Dieu. Amen. Un cœur sincère. Dieu recherche des cœurs, il ne recherche pas des étiquettes. Amen. Je suis d'accord avec moi-même. Amen. Dieu recherche des cœurs ouverts et pas des étiquettes. Vous pouvez porter l'étiquette Église de la Victoire et Dieu, lui, il s'en fiche. Vous pouvez porter l'étiquette Église évangélique de Chibougamau et Dieu dit, je m'en fiche. Alléluia. Ce que Dieu regarde au cœur. Amen. OK, on va poursuivre. Gloire à Dieu. Romains 10, 13 nous dit, quiconque, dites quiconque, invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque, êtes-vous un quiconque ce matin? Avez-vous invoqué le nom du Seigneur Jésus pour être sauvé? Amen. Avez-vous dit, Seigneur, j'ai besoin de toi, je te donne ma vie, fais de ma vie un chef-d'œuvre. Amen. Si vous avez dit, oui, Seigneur, je te donne ma vie, bien, vous êtes un quiconque. Et vous avez été sauvé parce que vous avez dit oui à Jésus, je te reçois, je te donne ma vie. J'ai quelque chose à vous annoncer. Il y a des gens en dehors de nos milieux chrétiens qui ont dit, Seigneur, je te donne ma vie. Il y a des gens à l'extérieur de nos églises qui ont dit, Seigneur, je te donne ma vie. Et nous, on dit, oui, mais eux, ils ont des fausses doctrines. Oui, ils ont des fausses doctrines. Ils ont des choses qu'ils ne comprennent pas, certainement. Et en passant, nous avons des choses que nous n'avons pas comprises encore. Nous n'avons pas la pleine révélation sur tout. Alléluia. Heureusement, nous grandissons dans les voies de Dieu. Heureusement, le Seigneur se révèle de jour en jour et nous apprenons constamment. Amen. Donc, il y a, nous retrouvons des personnes à l'extérieur de nos églises qui sont véritablement des enfants de Dieu. Parce qu'ils font partie des quiconques qui ont appelé le nom de Jésus. Ils ont invoqué le nom de Jésus. Et malgré les fausses doctrines, ils sont sauvés. Autant que vous. OK, on poursuit là. Alléluia, vous êtes encore avec moi? Ce texte-là, Acte 2, 14. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Je lisais un livre que Jean-Luc Traxel m'a donné. En fait, c'était son livre. Quand j'étais au Mexique, cet été, j'ai pu lire son livre. Et puis le frère raconte qu'il avait des très belles réunions en Europe, où l'onction de Dieu venait, où les gens étaient guéris dans ces réunions. Et une fois, il y a eu 2 personnes qui sont venues le voir après la réunion, lui disant, « Bonjour, frère Traxel, nous avons apprécié cette réunion, et nous voulons recevoir cette onction, cette présence de Dieu que vous avez sur vous. Nous voulons vivre l'onction du Saint-Esprit, nous aussi. » Trouvez-vous ça bon? Ces gens-là ont dit, nous sommes catholiques et nous aimerions recevoir l'onction du Saint-Esprit. Et là, tout d'un coup, Jean-Luc Traxel a dit, est-ce que j'ai le droit de prier pour eux? Est-ce que j'ai le droit de prier pour eux? Parce qu'ils ne font pas partie de mon camp. Et là, le Saint-Esprit lui a dit, qui es-tu pour juger où je vais déverser mon onction? Et là, il a dit, Et là, le texte, remarquez, il est écrit, dans les derniers jours, nous sommes dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Ah non, ça c'est dans les commentaires de l'Église évangélique, ça dit toute chair née de nouveau, qui fréquente une Église évangélique, qui paye sa dîme, qui connaît bien la doctrine. Et sur eux, oui, l'Esprit va venir sur eux, mais sur les autres, ça va tous chez le diable. Oui, ça c'est le commentaire biblique de la Bible évangélique. Est-ce qu'on peut lire la Bible sans commentaire? Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Donc, il a décidé de prier pour ces gens-là. Et ce qui s'est produit, l'onction de Dieu est venue sur eux. Ils sont retournés dans leur église, et je ne connais pas la suite,
Mais nous retrouvons des gens à l'extérieur de nos églises qui ont soif de Dieu. Amen. OK. Et pourquoi je vous parle de tout ça, là? Parce que Dieu veut faire quelque chose dans ces temps de la fin. Il y a un grand réveil devant nous. Il y a un grand réveil. Et moi, je vais en faire partie. Je vais en faire partie de ce réveil-là. Allez-vous en faire partie? Aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va faire du ménage. On va faire du ménage comme on fait souvent à l'église ici. Amen? Du ménage. Quand vous venez à l'église, arrivez avec votre Windex et vos débarbouillettes et puis tout ça, là, votre aspirateur, on va faire du ménage spirituel pour qu'on puisse aller à un autre niveau. Je suis tellement content. La semaine passée, on a fait du ménage ensemble. On a enlevé un petit peu les choses d'araignée, comment on appelle? Les toiles d'araignée. On a enlevé ça. Pour ceux qui dormaient dans le coin de l'église, là, ils se sont réveillés ce matin et on a loué le Seigneur. Alléluia! Oh, je suis béni. Amen. Des fois, on a besoin d'enlever les toiles d'araignée. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Bon. On a déjà dit que l'onction du Saint-Esprit est pour tous. Vous avez vu ça dans votre Bible, n'est-ce pas? Nous avons déjà vu que le salut est pour tous. Quiconque invoquera le nom du Seigneur. Est-ce que je peux vous partager un témoignage? OK, merci. Que je vais prêcher à eux, eux autres, ils n'ont rien dit. Bon, bien, à vous, je reviens à vous plus tard, vous pouvez aller sur votre téléphone en attendant. OK, non, mais sérieusement, il y a quelque temps, je pense en 2006, je m'en allais prier avec Faitine et d'autres prophètes de Dieu dans un temps d'intercession. Et puis, j'étais dans une voiture voyageant pour me rendre dans la région d'Oshawa, en Ontario, avec la chanteuse que vous connaissez peut-être, Tabitha Lemaire. On était dans la même voiture et puis elle me racontait comment elle chantait partout. Elle allait même chanter dans des églises catholiques et le Saint-Esprit venait sur elle et puis Dieu lui ouvrait des belles portes pour rejoindre le peuple catholique. Et puis moi, j'étais dans la voiture avec elle, je l'écoutais, j'étais comme « OK, ouais, OK ». Ça me dérangeait un peu, j'avoue. Je me suis dit « c'est pas un peu de compromis ça, aller là-bas, c'est comme si tu endosses le message, parce que nous, on prêche le salut est gratuit, et puis là-bas, c'est différent, on prêche le salut par les œuvres, on prie à Marie, on fait toutes sortes de choses qui sont contraires à la Bible. Est-ce que c'est vraiment correct? Est-ce que c'est... Bon, j'avais mes réflexions que j'avais dans ma petite tête à moi. OK? Donc, j'étais là, je l'écoutais me raconter ces choses. Et puis, finalement, on est arrivé à notre destination. Et le soir, bon, je me retrouvais tout seul dans ma chambre. On avait loué un genre de bed and breakfast qui s'appelle la Maison Blanche. C'est un beau nom, hein? C'est une très belle maison là-bas, mais ce n'est pas la Maison Blanche d'Obama. C'est une autre Maison Blanche parce qu'elle est au Canada. Bref, on est là, on a loué comme un bed and breakfast. Et puis, j'étais là le soir. Et avant d'aller me coucher, le Saint-Esprit me disait, dans mon cœur, je veux que tu rejoignes l'Église, les gens dans l'Église catholique. Puis j'étais là, ça ne fait pas de sens, ça, Seigneur. Ça ne fait pas de sens, Seigneur. Et puis, ça, c'est en 2006, je pense. Et puis, comme j'étais là, en train d'entendre la voix de Dieu, je ressentais dans mon esprit que l'Esprit de Dieu est en train de me parler concernant l'Église catholique. Et puis là, j'ai dit au Seigneur, en anglais, moi je prie en anglais, j'ai dit, Seigneur, you'll have to bypass my brain on this one. J'ai dit, Seigneur, tu vas être obligé de passer au-dessus de mon cerveau sur cette chose-là, parce que pour moi, je ne sais pas comment faire. Je veux tellement pas faire de compromis. Quand on aime la parole de Dieu, amen, on veut honorer la parole de Dieu et ne pas faire de compromis. Vous comprenez? C'était ça mon cœur. Je ne veux pas faire de compromis. Je sais que dans les temps de la fin, il va y avoir une grande séduction. Moi, je ne veux rien savoir de tout ça. Amen. Je ne veux pas faire partie des courants où c'est mélangé. Je veux le chemin pur, Seigneur. Et j'ai dit, Seigneur, you'll have to bypass my brain. Il va falloir que tu dépasses mon cerveau là-dessus. OK? Vous suivez? Bon. Le lendemain matin, on se met à prier ensemble. On est notre groupe, là, peut-être une douzaine. On se met à prier en d'autres langues. Et c'était la première fois que j'étais avec eux. Et puis, c'était vraiment surnaturel parce qu'on ne s'est pas présenté au tout début. C'était juste un temps où on priait en esprit et là, les paroles prophétiques commençaient à sortir. Et puis, il y avait Barry Miracle qui a commencé à prophétiser sur moi, sur ma visitation en 2004, décrivant exactement ce que j'avais vécu. Il n'y a personne au monde qui pouvait savoir ça. Et puis, il m'a partagé des choses concernant cette visitation-là. J'étais comme, wow, l'Esprit de Dieu était vraiment là. Ensuite, j'ai eu une vision... Faitine a commencé à décrire la vision que je voyais sans que je puisse lui dire. Dieu était au rendez-vous. Vous comprenez?
Ensuite, Tabitha Lemaire se met à prophétiser sur moi en anglais parce qu'on était tous des anglophones ensemble. Elle dit, God says he wants to blow your mind. Blow your mind. Dieu dit, il veut faire sauter ton cerveau. En d'autres mots, il veut faire sauter tes pensées concernant le peuple catholique. Je suis comme, oh Seigneur, la veille, je lui dis, il va falloir que tu dépasses mon cerveau dans cette chose-là. Je ne comprends rien. Et le lendemain, il veut faire sauter. Non, il ne veut pas passer au-dessus de mon cerveau. Il veut faire sauter, éclater mon cerveau concernant le peuple catholique. Donc, je suis là, OK, Seigneur, là, je reçois. Et depuis ce temps-là, c'était environ en 2006. En 2006, j'ai reçu cette parole-là. Je l'ai reçue. J'ai dit, Dieu était tellement là, je savais que c'était de Dieu. Et c'est juste Dieu qui était dans ma salle de bain quand je prenais ma douche. Il n'y a personne d'autre qui était là. Vous comprenez? J'ai parlé, j'étais tout seul avec le Seigneur. Et puis, j'ai laissé ça entre les mains de Dieu parce que je ne voulais pas créer des choses. Mais je voulais être ouvert. Puis j'ai dit, Seigneur, je vais te laisser me diriger dans ces choses-là. Et puis, j'ai comme demeuré ouvert à voir la direction de Dieu. Est-ce que Dieu était pour m'ouvrir une porte un jour pour rejoindre le peuple catholique? Et vous savez, quand on considère au Québec, là, je dirais la très grande majorité des gens sont catholiques non pratiquants, n'est-ce pas? Notre champ missionnaire est ici au Québec, entre autres, et notre champ missionnaire se retrouve à être des Samaritains, des catholiques, des gens qui ne sont pas, ou avec qui nous ne sommes pas en accord théologiquement. Amen! Et Dieu nous dit, on va aller même prêcher chez les Samaritains. Avez-vous remarqué ça dans votre Bible? OK, mais les Samaritains, c'est ce peuple-là pour nous aujourd'hui. Certains chrétiens détestent les Samaritains. Et on a déjà vu dans d'autres prédications que c'est impossible pour nous d'aimer Dieu si on déteste les gens. Amen. Donc, nous devons aimer tout le monde et prêcher à tout le monde. Amen. Est-ce que je vais continuer? Vous êtes correct, là? Vous n'avez pas trop faim? Votre poutine ne vous crie pas trop après, là? Donc, je reçois cette parole-là dans mon cœur et je la garde dans mon cœur. Je n'en parle pas vraiment, juste à mes intimes. J'en ai déjà parlé dans mon entourage et puis j'ai partagé certaines choses des fois, mais j'attendais parce que je ne veux pas forcer la main de Dieu. Je veux que ce soit Dieu qui fasse les choses. Et puis cette année, j'ai commencé à revivre des choses où l'Esprit de Dieu, en gros, a commencé à brasser des choses en moi. Et puis, j'ai contacté des personnes. Entre autres, j'ai contacté le mari de mon ami Faitine. Faitine s'est marié à un homme qui s'appelle Rob Gresseschi. Je l'ai appelé. Il était à Boston pendant un temps. Et puis, je l'ai appelé au téléphone. J'ai dit, Rob, j'aimerais ça qu'on se parle. En fait, on a fait un Skype, une rencontre Skype. J'ai partagé ce que je viens de vous partager là. J'ai dit, j'aimerais ça que tu me partages ton point de vue parce que moi, je ne veux pas faire de compromis. Je veux vraiment demeurer sur le chemin de la bonne doctrine. Amen. Je veux faire les choses correctement. Mais toi qui étais catholique, j'ai dit, j'aimerais que tu me partages un petit peu comment tu vois les choses. Parce que je veux être ouvert, je veux être enseignable. Je veux que tu puisses me partager ton cœur. Et puis il me dit, tu sais là, il dit, ça fait des années que je suis né de nouveau, que je fais partie des églises chrétiennes, évangéliques, dans le courant plus charismatique. Et puis, dans le courant, ici, charismatique, en anglais, ce n'est pas du tout charismatique catholique. Je fais juste la différence parce qu'ici, au Québec, charismatique égale catholique, là, mais lui, c'est charismatique dans le sens pentecôtiste aux États-Unis et au Canada. Bref, il me dit, tu vois, moi, ça fait des années que je circule que je me promène dans les églises chrétiennes évangéliques et il dit, en fait, j'ai retrouvé plus de chrétiens ou de personnes qui aiment véritablement Dieu chez les catholiques. Je dis, ah oui? Ça, j'avoue, c'est surprenant. Il dit, oui, il dit, tu comprends, c'est parce que dans nos églises, on a tellement prêché la grâce que le ciel est gratuit que les gens ne changent pas. Les gens ne changent pas et ils disent qu'ils aiment Dieu, mais finalement, ils n'aiment pas vraiment Dieu. Ils aiment plutôt la religion, la fraternité entre eux. On se retrouve entre nous, mais la semaine, on ne cherche pas Dieu. Et puis, j'ai retrouvé beaucoup de chrétiens évangéliques qui ne sont pas très gentils. Et puis là, j'étais comme, c'est intéressant. Est-ce que je suis en train de dire qu'on devient une église catholique, là? Non, 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 non. Comprenez-moi bien. Mais c'est tout un témoignage, ça. Il me dit, en fait, j'ai vu plus de personnes qui aimaient Dieu, qui étaient plus sensibles, plus gentils chez les catholiques. Il dit, en fait, je comprends ce que tu dis. Je comprends ton dilemme. Mais il dit, en fait, si on a des fausses doctrines et des problèmes, il dit, c'est partout, autant chez les évangéliques, autant chez les catholiques. Il dit, il y a des problèmes partout. Et le corps de Christ, il dit, c'est pas
Le corps de Christ ne se définit pas par une Église, mais par un cœur qui est totalement abandonné à Dieu. Je dis, oui, c'est vrai. Oui, mais, oui, mais. Oui, mais là, vous comprenez, j'ai un bon cœur. C'est pas pour l'argumenter. Je veux vraiment investiguer là, pour être certain que je ne manquerai rien des choses que Dieu veut que je fasse. Puis j'ai dit, oui, mais comment peux-tu, admettons, aller dans une place, prêcher, admettons, et juste le fait que tu sois là, les gens peuvent t'identifier et imaginer que toi, tu fais partie de ce courant-là où tu endosses, tu approuves des fausses doctrines. Il dit, non, non, non. Il dit, en fait, il dit, moi, je viens tout juste d'aller prêcher chez les francs-maçons. Vous connaissez ça, les francs-maçons? Les francs-maçons disent que Jésus était Lucifer et Lucifer est Jésus. Donc, si on parle de fausses doctrines, c'est bien là. Donc, il dit, moi, je vais prêcher partout. Et là, je me suis souvenu, au tout début, quand j'ai commencé à prêcher, j'ai déjà dit, moi, je vais prêcher même dans une église satanique s'il m'invite à prêcher. Est-ce que vous pourriez me voir là? Plein de sataniques, puis là, je prêche Jésus. Vous savez, en fait, la lumière a besoin d'être dans les ténèbres. Quand on prêche la lumière, dans la lumière, nous sommes lumineux, mais des fois, on a des coups de soleil et puis on ne fait rien. On s'endort sur nos lits pour se faire griller, là, pour se faire bronzer. Donc, j'ai parlé avec Rob Gresseschi. J'ai trouvé ça très intéressant comme conversation. Puis il me disait, moi, là, ce que je veux faire, c'est juste aimer tout le monde. Je veux prêcher Jésus. Et je ne vais jamais faire de compromis avec le message, mais je vais aller partout où Dieu va m'ouvrir une porte. Amen. Vous êtes toujours avec moi? Vous n'avez pas quitté l'Église? OK. Donc, on revient à quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus. Bon, là, on se dit, ben, écoute, non, on ne peut pas aller prêcher dans ces milieux-là pour toutes nos raisons possibles. Venez avec moi dans Romains 10 et le verset 14. Romains chapitre 10 et le verset 14. Dans la parole de vie. Comment s'adresser au Seigneur si on ne croit pas en lui? Comment croire au Seigneur si on n'a pas entendu parler de lui? Et comment entendre parler de lui si personne ne l'annonce? Et comment annoncer si personne n'est envoyé pour cela? Les livres saints le disent bien. Quelle joie de voir arriver ceux qui apportent de bonnes nouvelles. Alléluia, gloire à Dieu. Bon, j'ai parlé avec Rob. Là, j'ai dit, OK, je vais parler aussi avec Stacy Campbell, qui est une prophétesse de Dieu. Je l'ai appelée. Elle a fait le tour de la planète, littéralement. Et puis, elle atterrissait, justement. Était à l'aéroport avec son téléphone. On parle au téléphone. J'ai dit, voici, j'ai des questions concernant l'Église catholique. Qu'est-ce que tu en penses? Blablabla. Qu'est-ce qu'on devrait faire? Blablabla. Et puis, elle me dit tout simplement, elle dit, je n'ai jamais vu ce que je suis en train de voir en ce moment. Il y a une telle soif chez les catholiques, où les catholiques, les gens qui sont là, qui vont dans les églises catholiques, ils cherchent Dieu. Ils ont tellement soif. En fait, en ce moment, il y a un mouvement de l'esprit mondial où les gens, monsieur, madame, tout le monde, vont à l'église parce qu'ils voient un chapiteau, ils se retrouvent dans l'église catholique, ils ont soif de Dieu, ils cherchent Dieu, ils se retrouvent à l'église catholique et ils attendent que quelqu'un leur annonce la bonne nouvelle. Elle dit, je n'ai jamais vu ça. J'ai vu vraiment le vent de l'esprit qui travaille en ce moment sur l'Église catholique, dans l'Église catholique, comme jamais auparavant. Là, on se dit, wow! Mais nous, on prêche toujours juste dans nos églises évangéliques parce qu'on n'irait jamais là, parce que là, on préfère parler. Avez-vous remarqué que Jésus a fait parler du monde? Avez-vous déjà remarqué le fait que je prêche que Jésus guérit, que Jésus donne une provision financière, que Dieu bénit? Avez-vous su que même chez les évangéliques, on parle contre nous? Les gens vont juger et les gens vont parler, peu importe ce qu'on va faire. Donc, ce qu'on devrait faire, c'est plaire à Dieu. Dans ma Bible, je lis que dans les derniers jours, Dieu va répandre de son esprit sur toute chair. Et le Saint-Esprit ne voit pas une porte écrite Église catholique. Oh, OK, c'est vrai, je n'ai pas le droit de rentrer ici. Église baptiste, oh là, je vais rentrer là. Église pentecôtiste, oh là, j'ai le droit. Église, je ne sais pas trop quoi, là, je rentre là. Dieu va rentrer où il veut. Dieu va rentrer où il veut parce qu'il veut sauver tout le monde. Amen. Gloire à Dieu. Remarquez bien, je ne suis pas en train de dire qu'on va changer notre message. Dès qu'on nous demande de ne pas prêcher Jésus ou de diminuer notre message, on n'y va pas.
parce que nous sommes des porte-paroles du Seigneur Jésus, des témoins de Jésus. Un témoin de Jésus va prêcher Jésus. Si vous me dites, prêche pas Jésus, je n'irai pas. Oubliez ça. Si le satanisme m'invite à sa convention annuelle des satanistes et il m'invite comme orateur invité, je vais aller prêcher Jésus. Alléluia! Amen. Tu dis, mais tu n'as pas le droit de mentionner Jésus, il faut que tu parles du bonhomme dans le ciel. Non, je n'irai pas. Non, je n'irai pas. Moi, je vais prêcher Jésus. Je ne ferai jamais de compromis. Remarquez-moi très, très bien ceux qui vont peut-être prendre cette prédication-là, pour la découper, puis me tordent ce que je dis là. Je vais toujours prêcher Jésus. Amen. Je ne changerai jamais mon message. Amen. Mais je vais aller là où Dieu nous appelle à aller. Amen. OK, écoutez bien. Vous êtes encore avec moi? OK. Donc, bon, là, je continue à prier là-dessus parce que j'avais préparé un message il y a quelques semaines qui s'appelait « L'habit ne fait pas le moine ». Mais ce message-là est encore dans le fourneau. N'était pas totalement cuit. Puis Dieu ne voulait pas que je le prêche tout de suite parce que Dieu voulait faire des choses en moi encore. Donc, vendredi matin, la sœur Audrey Mac nous appelle à la maison. Elle avait vraiment à cœur, le Saint-Esprit lui a donné le fardeau de nous appeler. Elle avait à cœur de parler avec mon épouse Mathilde et après avec moi. Et puis là, moi, je monte les escaliers. Puis là, j'entends mon épouse parler avec Audrey Mac. Et ils se mettent à parler de l'Église catholique. Et là, je trouve ça, OK, c'est assez spécial. Et là, moi, je suis là, dans ma robe de chambre, avec mon café, et puis mes cheveux dans les airs comme ça. J'ai mis une casquette pour diminuer les cheveux. Et puis là, Audrey commence à me parler de l'Église catholique. Elle dit, il y a un prêtre là qui m'appelle et qui me demande, je veux avoir tes CD d'enseignement. J'ai tellement soif, là, je prends tes messages et je reprêche dans les églises catholiques ce que j'entends de toi. On a soif de Dieu, on veut connaître le Saint-Esprit, on veut connaître ces choses-là. Amen. Il y a quelque chose qui se passe dans le cœur des catholiques. Ils ont soif de Dieu. Mais nous, là, qu'est-ce qu'on devrait faire? Si quelqu'un a soif, on devrait arriver avec de l'eau, n'est-ce pas? Et leur donner de l'eau. Ils ont soif. Gloire à Dieu. Et puis, Audrey Mac, là, je dis, OK, oui, mais là, Audrey, je veux te raconter mon cheminement. Là, je lui ai raconté les prophéties que j'ai reçues. En passant, j'ai reçu cette première prophétie en 2006, mais après, chaque année, là, je recevais environ 30 minutes de prophétie et encore, ça revenait, oh, toi, tu as un appel au niveau de l'Église catholique. L'Église catholique. Et tu vas être tellement aimé chez les catholiques que ceci va se produire, ceci va se produire. Puis là, j'étais comme, OK, mais je ne sais pas comment, Seigneur. Je ne sais pas comment, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi faire, mais OK, pas de problème. Vous comprenez? Je reçois ça année après année, des choses comme ça. Je me dis, OK, on verra bien. Et là, l'Esprit de Dieu travaille dans mon cœur. Nous sommes dans une saison où on doit sortir un petit peu, là. On doit sortir de nos habitudes et aller vers ceux qui ont faim et ceux qui ont soif. En passant, on peut donner un bon menu à des personnes. Mais vous savez, là, quand vous mangez, là, admettons, il y a un beau gros buffet, là, OK? Puis il y a des gens qui veulent manger au buffet. Puis quand on va dans un buffet, on ne prend pas nécessairement toujours le brocoli, les bonnes choses. On va peut-être prendre, bon, mais là, je vais prendre des saucisses, je vais prendre plein de frites, des rondelles d'oignons, je mets plein de cochonneries. Là, je prends une assiette grosse de même, je mange ça. Là, après, je reviens une deuxième fois, je prends mon autre plat, une troisième fois. Là, après, je vais passer au dessert. Et là, je suis comme, oh, je suis bourré. Là, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est nos églises chrétiennes évangéliques, souvent. On mange, et là, on mange un bon steak. Ah, ça, c'était bon, c'était bon. Ah, mais là, j'ai entendu dire que dans l'autre église, ils vont servir de la pizza là, la semaine prochaine. Hey, allons-y, on va manger de la pizza. Là. Ah, on mange de la pizza cette semaine. Hey, j'ai entendu dire que à l'autre église, ils servent de la poutine cette semaine. Ah, allons-y, on va manger de la poutine. Et là, finalement, on a plein de chrétiens qui font de l'embonpoint. Ils ne grandissent pas. Et puis là, dans l'église où on a servi de la poutine, ce dimanche-là, le pasteur a décidé de changer le menu. Puis il a dit, on va manger du brocoli. Ah, ben là, il a menti. Il a menti. Et là, on est rebelles. Et on parle entre nous. Et on va manger de la poutine après, là. Après le resto. Puis il m'a forcé à manger du brocoli. J'en voulais pas, du brocoli. Vous comprenez? Et là, dans nos églises évangéliques, on est comme ça. On se promène de même. Et là, on veut leur donner une bonne nourriture. Ah ben là, je suis bourré, là. Je suis plein, là. Je suis plein. Mais vous savez, il y en a d'autres, là. Ils cherchent Dieu. Il y en a qui ne sont pas pleins. Il y en a qui sont vides. Eux ne sont pas pleins de poutine, là. Ils sont vides. Puis ils disent, moi, là, je cherche Dieu. Puis si je cherche Dieu, où c'est que je vais aller? Ben, je vois, il y a un pignon là-bas, là. Je vais aller là. Je vais rentrer. Je vais rentrer.
Bon, je vois des chandelles qui brûlent, je vois une statue là-bas, une statue. Je regarde vers le haut, puis Dieu, moi, je veux te connaître. Est-ce que tu peux te révéler à moi? J'aimerais ça te connaître. Et il y en a plusieurs, parce que nous sommes dans les derniers temps, et Dieu ne veut pas attendre après nous, les évangéliques, pendant qu'on mange notre pizza et notre poutine. Dieu voit des cœurs qui cherchent, qui sont là dans une place religieuse avec des icônes et tout ce que vous voulez, mais ils disent, Dieu, je veux te connaître. Et c'est pour ça que l'Esprit de Dieu est en train d'appeler du monde. Des Audrey Mack, des Stacy Campbell, des Rob Gresseschi, qui vont prêcher dans des lieux, des Jean-Luc Traxel, qui vont prêcher dans des lieux où les gens ont soif. Gloire à Dieu. Moi, j'aime bien mieux prêcher à du monde qui ont soif, qui veulent manger, que ceux qui sont là. Regarde, là, moi, je suis plein. Là. Impressionne-moi cette semaine. Là. Est-ce que ça va être bon, là? Ah, j'ai trouvé ça meilleur là, à l'autre église, là, l'autre semaine. C'était mieux cuit, là. Ici, c'était... La louange, ouais, est meilleure là-bas. Ouais, l'école dimanche, c'est mieux ici, là, mais là-bas, c'était mieux pour la décoration. J'aimais mieux ça. C'était moins climatisé, mais vous comprenez? Ça, c'est des hommeries. C'est de la religion, ça. C'est de la religion. Alléluia. Nous ne sommes pas la meilleure église. Si vous cherchez la meilleure église, allez ailleurs. Nous sommes la pire église pour votre confort. Alléluia! Nous sommes la pire des églises, j'espère. Non, non, c'est pas vrai. Mais nous sommes peut-être la pire des églises pour votre chair. On va crucifier votre chair. On va vous déranger. Alléluia! Gloire à Dieu. OK, excusez-moi. Amen. On va vous déranger. Puis oui, il fait trop froid des fois, puis on a de l'air climatisé. Amen. Peut-être parce que... En tout cas, non. Alléluia. Non, mais regardez. OK, on continue. Il y a une soif intense et une ouverture chez les catholiques qu'on ne voit pas, chez les évangéliques. Dieu, mais nous, là, nous pouvons avoir soif. Nous pouvons avoir soif. Je suis content. Félicitations en passant pour ce dimanche. Merci d'avoir loué Dieu. Gloire à Dieu. Là, je vous lance un défi. On ne créera pas un monument et dire, c'est quoi la date, le 30? Le 30 octobre 2016. Il y a une journée où nous avons loué Dieu. Le 30 octobre, oh oui, dans le bon vieux temps, le 30 octobre 2016, nous avons loué Dieu. Et là, depuis ce temps-là, on ne s'ouvre plus jamais la bouche parce que c'était dans le bon vieux temps. Non. Que ça soit le bon temps toujours, toujours. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Allons de gloire en gloire, pas de gloire en 3 mois de vacances à rien faire, puis recommencer. Allons de gloire en gloire. Amen. Dimanche prochain, on va aller encore plus haut dans la louange, plus haut dans l'adoration. Gloire à Dieu. Et la gloire va finir par descendre sur nous. Moi, je ne veux pas juste parler de la gloire, je veux qu'on la vive ici. Amen. Amen. Gloire à Dieu. OK. Donc, si on se dit, est-ce que j'ai le droit d'aller prêcher chez les catholiques? On va voir, est-ce que Jésus aurait dit non? Remarquez bien, dans Jean 4, 9, je ne prendrai pas le temps de lire. Ah, peut-être que oui. Mais venez avec moi dans Jean 4. Jean 4. Si on lit l'histoire, moi là, j'ai remarqué que Jésus aimait déranger les religieux, les esprits religieux. Jésus se faisait un plaisir de déranger les esprits religieux. Avez-vous déjà entendu parler du bon Samaritain? Ah, oui. Il prenait l'occasion de dire, regardez ma gang de religieux, là. Regardez, là, il y a quelqu'un qui se fait battre, on le laisse à terre, le sacrificateur passe à côté, lui qui se pense très saint, très bon dans sa doctrine, il passe à côté, il laisse mourir. On a l'autre, le Lévite, passe à côté, on l'oublie. Mais il y a un bon Samaritain. La paix des espèces, supposément, on est contre eux parce que nous sommes une gang de racistes. C'est ça que Jésus leur disait, là. Mais les Juifs, là, vous étiez, les personnes à qui il parlait, Jésus est en train de dire, vous êtes racistes. Regarde, le bon Samaritain est meilleur que vous. C'est ça que Jésus est en train de dire. Le bon Samaritain. Et là, dans Jean 4, nous entendons un récit de Jésus et la femme samaritaine. Encore une fois, une samaritaine. N'est-ce pas intéressant? Jésus ne parle pas toujours de ces belles expériences avec les prêtres et les lévites et tout ça. Ah oui, entre nous, on a toujours la bonne doctrine. On vit tellement la présence de Dieu parce que nous sommes tellement bons. Entre nous, entre nous. Non!
Comme il fallait, au verset 4, Jean 4, 4, comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il arrivait dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, vous voyez, Jésus était fatigué, puis il évangélisait quand même. Alléluia! Ah, mais moi, j'évangélise quand je me sens comme des frissons, là. Non. Fatigué du voyage, Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Et là, il va faire un effort malgré sa fatigue. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Sûrement, il a dit, « S'il vous plaît. » Je suis certain qu'il était très poli. Jésus là, a dit, il a adressé la parole à une femme, une Samaritaine. Dans ce temps-là, on ne parlait pas aux femmes et surtout pas à une sous-race. Vous comprenez? Bon. Et là, il dit, « Donne-moi à boire. » Et au verset 8, « Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains à cause du racisme, tout ça, là. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, il t'aurait donné de l'eau vive. » Et là je vais aller plus loin. On va aller ensemble au verset 20. OK? Donc, Jésus a évangélisé, il a parlé de l'eau vive, la vie éternelle. Et au verset 20, tout d'un coup, la femme lui dit, « Nos pères, les Samaritains, ont adoré sur cette montagne, en Samarie, comprenez bien, et vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Voyez-vous, Jésus évangélise, il lui parle de l'eau vive, de la vie éternelle, et tout d'un coup, cette femme-là lui dit, elle ouvre une porte à la distraction. Elle dit, « Ouais, mais un instant, là, nous autres, les Samaritains, supposément, nos pères disaient qu'on devait louer Dieu ici en Samarie, et vous, les Juifs, vous dites que c'est à Jérusalem. Qui a raison? » Une distraction. Des fois, quand on évangélise, les gens religieux vont ouvrir des parenthèses. « Ouais, mais toi, qu'est-ce que tu crois sur tel point, là? Qu'est-ce que tu crois là-dessus, là? » On continue. Verset 21. « Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. » En gros, ce n'est pas ton église évangélique, ce n'est pas ton synagogue ou tout ce que vous voulez. Ce n'est pas telle montagne. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, remarquez bien, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que Dieu demande. En d'autres mots, Jésus a dit, là, oublie tout ça, là. Ce que Dieu cherche, c'est des adorateurs authentiques. Wow, Jésus a parlé à une Samaritaine, il a parlé à une femme, et il a dit que Dieu n'était pas dans toutes ces hommeries-là. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, Jésus n'était ni raciste, ni contaminé par un esprit religieux. Gloire à Dieu. Et en passant, l'apôtre Paul n'était pas contaminé non plus, une fois qu'il a été sauvé véritablement. Remarquez bien ceci, et c'est Audrey Mack qui m'a partagé ce verset que je partage avec vous dans Bible du Sommeur, Actes 14, 1. Actes, chapitre 14 et au verset 1. À Iconium, Paul et Barnabas se rendirent aussi à la synagogue. Paul allait prêcher à la synagogue. Vous avez dit, oui, mais ça, c'est au début de l'Église. Oui, mais tant et aussi longtemps que la porte était ouverte, Paul prêchait Jésus à la synagogue. La synagogue des Juifs. Ils parlèrent de cette sorte que beaucoup de Juifs et de non-Juifs devinrent croyants. Donc, Paul prêchait dans les synagogues, là où les Juifs prêchaient la loi et non l'évangile de la grâce. Vous comprenez? Paul n'allait pas dans une place parce que la doctrine était bonne. Nous, on a toujours dit, ah ben si mon pasteur prêche dans telle église, c'est parce que l'église doit être très, très bonne, parce qu'il encourage tout le monde à aller dans cette église-là. Non, oublions ça. Je peux aller prêcher chez les satanistes demain matin. Puis ne dites pas, oh, mon pasteur est rendu sataniste. Non, je vais prêcher Jésus. Amen. Donc, Paul, l'apôtre Paul, allait prêcher dans la synagogue. Si vous me voyez prêcher dans une synagogue de Juifs, là, je vais prêcher Jésus.
Le message ne changera pas. Je vais aller là où il y a des ténèbres. Amen. Vous savez, on est allé dans le kiosque, dans le salon plutôt ésotérique, donc c'est l'occultisme, c'est les ténèbres là-dedans, et les gens s'imaginent, oh, les chrétiens ils vont dire, on n'irait pas là, il y a plein de démons. Ben oui, mais avons-nous peur des démons? Nous sommes la lumière du monde. Oui, mais il y a des ténèbres là. Oui, mais quand on allume une flashlight, quand on allume un briquet, la lumière chasse les ténèbres. C'est à nous. Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Donc, si nous sommes la lumière du monde, on devrait sortir de nos quatre murs où nous brillons entre nous et brillons à l'extérieur et allons là où il fait beaucoup de ténèbres, là où il y a beaucoup de ténèbres. Amen. Là où je vais faire une nuance, c'est là où on doit faire une nuance. Je vais faire une nuance. Êtes-vous toujours avec moi? J'ai connu 2 pasteurs en Alberta qui ont dit, ben, on va faire comme Jésus, on va aller avec les publicains, on va aller avec les pécheurs. Les 2 pasteurs que j'ai connus disaient, ben, nous, on va aller prêcher dans les bars parce qu'il y a beaucoup de ténèbres dans les bars. On va aller chez les danseuses, on va aller partout parce qu'on va aller prêcher Jésus. Quand j'étais adolescent, là, écoutez bien ceci, un jeune homme est venu me voir, un chrétien, là, il dit, hey, on s'en va chez les danseuses, là. Est-ce que tu veux venir avec nous? Les danseuses, ici au Québec, ce n'est pas des danses classiques. Des danseuses nues. Puis c'est un chrétien, là, évangélique. Il dit, viens avec nous, on va aller là. Il dit, nous autres, on donne des pamphlets, des traités, on évangélise. Il dit, mais de toute façon, il dit, toi, tu n'as pas de témoignage, tu as toujours marché avec Dieu. Si au moins tu peux aller là, tu viens un petit peu de péché, après, plus tard, tu vas pouvoir dire aux gens, Jésus m'a délivré, tu vas avoir un témoignage. Là, en ce moment, tu n'en as pas de témoignage. Viens avec nous. Hey, c'est la voix du diable, ça, n'est-ce pas? Viens avec nous chez les danseuses, puis tu vas avoir un témoignage. J'ai un témoignage. Écoutez bien mon témoignage. Mon témoignage, c'est que Dieu m'a préservé d'aller chez les danseuses. Amen, c'est mon témoignage. Gloire à Dieu. J'en ai un témoignage. Gloire à Dieu. Bon, mais là, il dit, viens avec nous, évangéliser. Les 2 pasteurs que j'ai connus en Alberta, qui disaient, ben, on va aller dans le monde évangéliser. Allez dans le monde, mais allez pas pécher avec le monde. Amen. Si on voit une femme se déshabiller, vous êtes en train de commettre un péché. Vous comprenez, il faut faire la différence, là. On va dans les ténèbres pour gagner Christ, pas pour chuter avec eux dans le péché. Faisons une différence, s'il vous plaît. Amen. Donc, ne prenez pas ce que je dis, puis prenez ça pour faire toutes sortes de choses, là. Non. Amen. Non, 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 non. Demeurez dans le chemin de la pureté. Amen. Et brillez partout. Amen. Gloire à Dieu. Puis ces 2 pasteurs-là, ils ont renié le Seigneur Jésus. Ils étaient mariés, ils se sont divorcés, il y avait des enfants. C'était une église qui a vécu un désastre. Là-bas, 2 pasteurs qui ont chuté dans l'immoralité parce qu'ils prêchaient dans les bars, ils buvaient, ils fumaient de la cigarette avec les pécheurs. Non, je m'excuse. Donc, j'ai fait une belle petite nuance pour faire une parenthèse importante, je pense. Allons où les gens ont soif et prions et soyons revêtus du Saint-Esprit et connaissez vos faiblesses. Si vous le savez que, bien, admettons, je ne sais pas, peu importe si vous étiez dans les choses ésotériques pendant longtemps puis vous êtes tenté vers ces choses-là, ben, allez ailleurs. Amen. Amen. Allez ailleurs. Prêchez chez les catholiques, sinon. Mais vous comprenez ce que je suis en train de dire? Amen. Amen. Soyons sages. Mais si on a un cœur peu, puis on dit, Seigneur, moi là, je suis prêt à être un outil entre tes mains. Je veux prêcher Jésus partout. Bien là, ceci veut dire, je dois comprendre la vision de mon Église de un. Amen. Si mon pasteur va ailleurs, bien, je dois prier pour lui et je dois prier que des âmes viennent au Seigneur. Si j'ai une équipe de mon Église qui s'en va dans un salon ésotérique, je ne parlerai pas contre eux et dire, oh, ils se font contaminer. Non, je vais prier pour eux parce que j'ai compris la vision que le pasteur a prêchée. Nous voulons être la lumière dans les ténèbres. Amen. Nous voulons être cette lumière dans les ténèbres. Nous voulons briller et on ne veut pas se laisser contaminer. C'est ça la différence. On ne veut pas se laisser contaminer, mais on va prêcher et donner de l'espoir aux gens qui n'ont pas d'espoir. Les gens se tournent où ils cherchent Dieu. Et le Saint-Esprit nous appelle et nous dit, va leur prêcher l'Évangile. Eux, ils ont faim. Eux, ils ont soif. Oui, mais je suis confortable dans mon église évangélique. Oui, mais regarde, il y en a plusieurs d'entre eux, ils veulent juste critiquer et chialer. Alléluia!
La Bible nous dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. La majorité des chrétiens n'en font pas de disciples. On a dit à Jésus, non, tu as dit ça, mais moi, ça ne m'intéresse pas. C'est l'état de l'Église aujourd'hui. La grande nouvelle, nous sommes dans l'heure de l'apostasie, frères et sœurs. Mais il y a un grand réveil. Et vous savez, moi, la vision que j'ai, là, je vois un réveil de personnes qui se tournent vers Dieu dans les églises catholiques. Je vois, et dans les églises évangéliques, je crois que dans cette maison, plusieurs d'entre nous, nous sommes vraiment réveillés. Je crois que cette semaine, je sais, plusieurs d'entre vous, vous avez loué Dieu à la maison, n'est-ce pas? Vous êtes coupables, j'ai vu une différence. Plusieurs d'entre vous, j'ai vu un changement. J'ai vu un changement. Bien, vous êtes coupables, vous avez adoré Dieu. Et je dis merci Seigneur parce que finalement, la pilule descend. Finalement, alléluia. Amen. Je veux voir une différence. On veut voir une différence. Gloire à Dieu. Donc, je n'ai pas perdu espoir pour cette Église au Québec. Le climat spirituel ne nous définit pas et ne nous influence pas. On peut être différent parce qu'on va vers le Seigneur, on le loue la semaine, on vit la présence de Dieu chez nous et on arrive, on n'est pas des blocs de glace ensemble qui a besoin de 25 minutes pour dégeler. Non, on peut vivre la gloire de Dieu ensemble. Bon, pourquoi je vous ai prêché tout ça? Parce qu'on devrait changer de méthode. Notre méthode devrait être celle de Jésus et de l'apôtre Paul. On devrait prêcher partout et appuyer les œuvres. En passant, est-ce que je peux vous annoncer une chose maintenant? Je m'en vais prêcher, ce n'est pas tout de suite, c'est l'année prochaine, en 2017, mais j'ai accepté pour la première fois, je vais aller prêcher dans une église, une très grande église, c'est en France. Une église en France, une église catholique. Amen. Gloire à Dieu. Je vais prêcher que Jésus sauve, il guérit encore aujourd'hui. Amen. Allez-vous prier pour moi? Amen. Quand les gens vont parler contre votre pasteur pour dire « Ah, ben là, il est rendu œcuménique, là, c'est le compromis à l'Église de la Victoire, on se mélange avec tout ça. » Allez-vous embarquer avec la médisance et la calomnie? Merci. On va me couvrir. Ah, là, il se fait influencer par le pape, là. Et savez-vous, ma fille a vu, je pense que c'est ma fille, qui a vu ça sur Internet, supposément chez enseignement.com, on est avec les Illuminati et les francs-maçons. Saviez-vous ça? Les Illuminati et les francs-maçons, là. Non, c'est faux, ça. Je ne fais pas de yoga non plus. On m'a accusé de faire du yoga. Je ne fais pas de yoga. Je ne connais pas ça, le yoga. Je ne fais pas de yoga. Les gens vont dire toutes sortes de niaiseries. Croyez ce que je vous dis de ma bouche. Quand je vais prêcher chez les catholiques, chez les mormons, chez les témoins de Jéhovah, chez les satanistes, tout ce que vous voulez, je vais prêcher Jésus. Amen. Et je vais conduire les hommes à Jésus comme nous tous, nous allons appuyer cette vision. Amen. On n'est pas œcuménique. Amen. Jésus est le seul chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Amen. Et c'est ça qu'on va continuer à prêcher. Je vais inviter l'équipe de la louange maintenant, s'il vous plaît, et on va louer le Seigneur. Ça fait des années que Dieu me travaille dans mon cœur pour vous prêcher ce que je vous ai prêché ce matin, parce que moi, je prêche juste quand j'ai une conviction. Il y a des choses que Dieu travaille des fois, c'est comme oui, mais ce n'est pas cuit. C'est un message qui est encore dans le fourneau. Il est dans le four, on le laisse cuire. Et quand, ding, là, je prêche. Comprenez? Oh, est-ce qu'on peut se lever maintenant? Alléluia. La semaine passée, le titre du message, c'était « Ne jouons pas à l'Église ». Ne jouons pas à l'Église. Si vous pensez que je suis difficile là, sur l'Église évangélique, là, non, je ne veux pas être difficile. Je veux juste nous secouer des fois, là. Nous secouer un peu, parce qu'on est tellement comme arrogants des fois. On se dit, ben nous autres, on a l'affaire, nous autres, on a la bonne doctrine. Nous. Puis là, Dieu voit des personnes qui sont dans une église catholique qui pleurent, qui disent, Dieu, révèle-toi à moi. Ayons le cœur de Dieu. Amen. Ayons le cœur de Dieu. S'il y a des personnes qui m'écrivent aujourd'hui, vous voulez me crucifier, prenez vos clous pour construire une maison en place. Sérieux. Mais vous savez, hey, il y a du monde qui prennent le temps pour dénoncer des chrétiens. Dénoncez donc le diable à la place. Vous savez, écoutez, là, je vais dire une dernière chose, parce qu'il faut que j'arrête de prêcher un jour. Mais il y a des chrétiens, là, qui aiment ça, argumenter sur des points de doctrine. Parlons de nos différences. Avez-vous remarqué que le grand réveil mondial des temps de la fin n'est pas venu en parlant, en mettant le doigt toujours sur nos différences? Avez-vous remarqué? On n'a pas vécu de réveil en parlant juste des choses qu'on protestait.
On dit, oui, mais gloire à Dieu, heureusement, Martin Luther a protesté des choses pour qu'on puisse revenir à l'Évangile par grâce. Amen, oui. Mais saviez-vous que Martin Luther était un antisémite? Il était anti-juif. Saviez-vous ça? Les gens parlent toujours de Martin Luther. C'est bien beau, il a fait des bonnes choses, mais il a fait des mauvais coups aussi. Ah ah, oui. Donc, notre modèle, c'est Jésus. Amen. Les gens disent, êtes-vous protestant? Dites-moi pas que je suis protestant. Dites pas ça. Moi, là, ce que je veux, je suis un enfant de Dieu. Amen. Un enfant de Dieu. J'aime Jésus et Jésus, l'amour de Jésus et l'Esprit de Dieu va être répandu sur toute chair. Toute chair. S'il vous plaît. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus ensemble? Gloire à Dieu. Alléluia. Je pense que l'Esprit de Dieu voudrait qu'on puisse prier maintenant pour notre champ missionnaire. Vous habitez dans un grand champ missionnaire. Il y a plein de gens. Quand vous parlez avec un catholique, parlez-lui pas de Marie, parlez-lui pas de toutes sortes de doctrines, parlez-lui de Jésus. Amen. Parlez-lui de Jésus. Puis après, les affaires qui sont tout croches, ils vont disparaître, comme pour vous. Vous avez des choses tout croches dans votre vie. Ces choses-là vont disparaître un jour, je l'espère. Comprenez? Arrêtons de parler des choses tout le temps. Ah, mais là, il y a ça. Oui, il y a plein de choses, mais ce n'est pas comme ça qu'on va vivre la gloire. On va prêcher Jésus. Donc, prêchez Jésus à vos voisins. Puis, on ne présente pas une religion ou une église, on prêche Jésus, une relation vivante avec lui. Alléluia. Si vous, à la maison, vous n'avez jamais fait de Jésus le Seigneur de votre vie, écrivez-moi aujourd'hui si vous voulez vous donner à lui. Si dans cette maison, aujourd'hui, il y a quelqu'un, vous avez joué à l'église pendant des années, puis vous dites, c'est fini, je veux donner ma vie vraiment à Jésus aujourd'hui même. Déplacez-vous maintenant. Je ne ferai pas l'appel 10 minutes. Maintenant, venez en avant, je vais prier avec vous. On va prier une prière. Comme ça, vous allez dire, je ne suis plus intéressé à la religion, jouer à la religion. Je veux me donner vraiment aujourd'hui même à Jésus. Venez en avant rapidement, je vais prier pour vous. Puis sinon, sur Internet, on va prier pour vous également, que vous puissiez vous donner au Seigneur. Amen. Alléluia, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, on veut prier. On veut prier, Seigneur, pour ce champ missionnaire que nous avons ici au Québec. Seigneur, je prie pour chaque personne ici. Seigneur, tu nous as placés dans des endroits, des lieux différents. Seigneur, nous sommes tous à des places différentes dans la vie. Et Seigneur, il y a des brebis égarées qui se perdent, des personnes qui sont totalement perdues, qui ont soif de toi. Oh Seigneur Dieu, tu les aimes autant que tu nous aimes, Seigneur. Tu aimes ces personnes-là, Seigneur Jésus. Et aujourd'hui, on vient devant toi. C'est une journée importante pour nous, Seigneur Dieu. On te demande, Seigneur, de nous aider vraiment à briller pour toi. Que ta lumière puisse resplendir dans les ténèbres, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, nous te disons, Seigneur, qu'on se rend disponible pour toi. Et on te demande pardon. On te demande pardon, Seigneur, pour les fois, Seigneur, quand les gens avaient soif, quand les gens étaient là, et pourtant nous, on demeurait indifférents et insensibles. Seigneur, aujourd'hui, on décide, on prend la décision. On veut devenir obéissant. On veut être obéissant quand ta voix nous parle, quand tu nous appelles, Seigneur Dieu, à prêcher ton évangile, tout simplement, quand tu nous appelles à annoncer, Seigneur, le salut en Jésus, le ciel qui est gratuit. Oh Seigneur Jésus, pardonne-nous pour les fois où on a refusé d'ouvrir la bouche. Et aujourd'hui, nous acceptons le mandat. Nous croyons, Seigneur Dieu, que oui, tu vas déverser de ton onction sur toute chair, même ici au Québec, même dans les petites églises du village, Seigneur Dieu. Il y a des gens qui te cherchent, Seigneur Dieu. Même dans ces petites églises-là, Seigneur Dieu. Dans les cathédrales, Seigneur Dieu. Oh, Seigneur, notre prière, c'est que le nom de Jésus soit élevé dans les cathédrales, Seigneur Dieu. Dans les grandes églises catholiques, Seigneur Dieu. On veut que le nom de Jésus soit élevé. Alléluia. On veut voir une multitude se tourner vers toi, Seigneur Dieu. On veut prier, Seigneur Dieu, même au-delà des églises catholiques. On veut prier pour les témoins de Jéhovah, Seigneur Dieu, pour les Mormons, Seigneur. Toutes les religions possibles, Seigneur Dieu, qui sont pris par des esprits religieux. Oh, Seigneur Dieu, que le vent du Saint-Esprit vienne partout, Seigneur Dieu, et sauve un grand nombre, Seigneur, de personnes perdues. Qu'une grande multitude se tourne vers toi, Seigneur Jésus. Une grande multitude de personnes assoiffées, Seigneur Dieu. Oh, alléluia. Merci de nous donner le privilège de briller pour toi. Oh, Seigneur, tu nous donnes le privilège d'aimer ces gens, d'aimer véritablement. Oh, alléluia. Merci parce que ton amour est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Alléluia. Merci pour cette rivière de ta présence, cette rivière de ton amour.
Merci pour cette révolution dans nos cœurs, Seigneur Dieu. Merci pour cette révolution dans notre province ici au Québec. Merci pour notre Samarie, Seigneur Jésus. Notre Samarie, Seigneur Dieu. Nous irons en Samarie, Seigneur Dieu. Nous prêcherons ton évangile et nous verrons ta gloire éclater, Seigneur Dieu. Alléluia! Alléluia! Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Merci pour ton onction qui nous envahit individuellement, Seigneur Jésus. Merci parce que cette onction n'est pas juste pour nous, mais elle est pour les gens qui se perdent, Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Si je peux me permettre, pasteur, pendant que le pasteur prêchait, je me suis souvenu de 3 réunions que j'ai faites chez les catholiques. Une à Lille, dans le nord de la France, une à Paris et une à l'île de la Réunion, à Saint-Denis. Et ça reste les meilleures réunions de ma vie, parce que c'est dans ces réunions où j'ai vu le Saint-Esprit agir comme jamais. Jamais dans ma vie. Et d'ailleurs, jamais dans des réunions auxquelles j'ai assisté, à part des réunions sur les vidéos que j'ai vues. Mais ce que j'ai vu en fait chez les catholiques, ce qui manque dans beaucoup de rassemblements évangéliques, c'est la soif. Les gens, la plupart du temps, j'avais même pas à les toucher, même pas à prier pour eux. Le Saint-Esprit était déjà en train d'opérer. Il était déjà en train d'opérer dans les rangs. Je me souviens à Lille, cette première réunion, il y avait 200 catholiques et à peine à la fin du message, avant même de commencer à prier pour eux, avant même de les inviter à venir, il y avait des gens dans la salle qui s'écroulaient, des gens dans la salle qui étaient délivrés, des gens dans la salle qui étaient touchés, des gens dans la salle qui étaient sauvés, des gens qui s'écroulaient par terre en larmes. J'avais pas jeûné, j'avais pas plus prié, j'avais pas plus d'onction. C'est juste le Saint-Esprit. Ça s'est fait dans le milieu catholique. Cette réunion était interminable, les gens pleuraient, c'était extraordinaire, l'œuvre du Saint-Esprit. Et à Paris, à la fin, une dame sourde a été guérie toute seule, elle a retrouvé l'ouïe. Une dame qui avait fait un accident de travail avec des béquilles a senti une chaleur sur son genou, le Seigneur Jésus l'a guérie et elle s'est mise à marcher sans ses béquilles, elle était guérie. Un démoniaque était délivré, ils étaient à peine une trentaine dans cette réunion à Paris. Et à l'île de la Réunion, avant même de prier pour eux, le Saint-Esprit était en train déjà d'agir. Je voyais des gens tomber, ma femme était là, des démons qui se manifestaient, des gens qui pleuraient, des gens qui étaient touchés par le Saint-Esprit rempli. Et c'était juste cette soif qui était là. Et pendant que le pasteur Joël prêchait, je me disais, mais ok, c'est super, c'est vrai, ils ont soif et on va aller vers eux. Mais je me disais, mais qu'est-ce qu'on a perdu en fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi c'est plus comme si on entendait la première fois l'évangile à chacune de nos réunions? Elle est où vraiment notre soif à croire que cette réunion sera comme celle des précédentes et le même esprit qui agit, j'ai vu agir chez catholiques sans que j'ai à faire quoi que ce soit, sans que j'ai à payer un prix particulier, agissait de lui-même. Parce qu'il y avait là des gens qui avaient soif. Je me dis, mais vraiment, il faut vraiment qu'on retrouve ces dispositions intérieures, comme si c'était la première fois qu'on entendait l'Évangile. Et c'est ce que j'ai aimé chez ces catholiques, cette soif. Et j'aimerais vraiment qu'on puisse se repentir, en fait. C'est ça, c'est retrouver cette soif pour le Seigneur. Croire que c'est possible qu'aujourd'hui, vraiment, le Saint-Esprit agisse sans que Pasteur Joël n'ait fait quelque chose de plus, ou prophète Jérémie, ou quiconque, ou qu'on s'attende à l'homme. Parce qu'au final, on s'attend trop à l'homme. Écoutez, on a eu les plus grands ministères qui sont venus ici. Ça n'a rien fait de plus. Parce qu'en réalité, le problème n'est pas là. Le problème, il est dans notre soif. Et je me mets dedans, c'est pour ça que je dis, il est dans notre soif. On doit retrouver cette soif du Saint-Esprit qui est là et qui est prêt à agir, pas parce qu'un homme aura payé le prix dans le jeûne et la prière, mais parce qu'en fait, on a tellement soif de lui que le Saint-Esprit lui-même, comme cette femme qui a touché le bord du vêtement de Jésus, le Saint-Esprit lui-même a agi et Jésus était lui-même étonné que le Saint-Esprit de lui-même
a agi et a guéri cette femme qui était atteinte d'une perte de sang. Il peut le faire pour chacun de nous ici, sans qu'on ait quoi que ce soit de particulier à faire. Mais je crois sincèrement qu'on s'attend trop à l'homme. Je crois vraiment qu'on s'attend trop à l'homme. Et on doit s'attendre au Saint-Esprit qui est présent au milieu de nous. Et je ne sais pas, pasteur, si c'est correct ce que je dis. C'est correct. Ce chant, il est merveilleux. J'ai en tout cas, moi, personnellement, cette disposition quand je l'entends. Je voulais vous partager ce que je vivais à l'intérieur, tout simplement en écoutant. Je disais, mais Michael, pourquoi tu as perdu ta soif? Pourquoi tu t'assois comme si le Saint-Esprit n'est pas là? Il est là. Le même esprit. Le même. Mais ce qui fera la différence, c'est, en anglais, hunger, cette soif, cette faim, ce désespoir. Ce désespoir. Oh Seigneur Jésus, je veux prier, Seigneur, pour chaque personne ici. Toute la semaine, Seigneur, je prie que tu puisses nous donner des visions, Seigneur. Des visions, Seigneur Dieu, de notre champ missionnaire. Seigneur, je prie maintenant, comme chaque personne a pris un temps, un cœur à cœur avec toi pour se repentir, pour plein de choses, Seigneur, un manque d'amour. Seigneur, je prie maintenant que chaque personne puisse vraiment voir les gens autour d'eux, les gens qui se perdent, Seigneur. Et je prie vraiment que cet amour puisse se manifester, parce que nous avons ton amour en nous, Seigneur Dieu. Mais maintenant, Seigneur Dieu, je prie que notre cœur puisse battre avec le tien pour le peuple catholique, Seigneur Dieu. Qu'on ne puisse jamais voir ces gens comme des Samaritains, et qu'on puisse les voir comme des personnes que tu aimes tellement, Seigneur Dieu. Oh, Seigneur Dieu, on te remercie parce que je crois en ce moment que tu vas visiter des gens cette semaine, tout au long de cette semaine, Seigneur Dieu, donner des rêves, des visions, des songes, Seigneur Jésus. Et les gens dans notre entourage, Seigneur Dieu, qui sont là, qui ont soif. Oh, Seigneur Dieu, et Seigneur, on veut avoir soif de toi. Si ces gens ont soif de toi, Seigneur, nous voulons être les premiers à avoir soif de toi. Les premiers à avoir soif de ta présence, Amen, Seigneur amen. Dieu. Les premiers à avoir soif de toi. Oui, Seigneur Jésus. Oh, alléluia. Et montre-nous, Alléluia. Seigneur, encore une fois, comment on peut s'approcher de toi. Comment on peut enlever les choses qui nous ont donné une autre soif, Seigneur Dieu. Les choses qui ne viennent pas de toi. Oh, Seigneur Dieu. Alléluia. Je peux voir un grand réveil dans les nations. Et moi, je dis, Seigneur, je vais en faire partie. J'en fais partie, Seigneur Dieu, de ce grand réveil. Et chaque personne ici qui dit, moi, j'en fais partie aussi. Oh Seigneur, dans ta parole, tu dis, tu viens chercher une église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable. Une église qui va avoir été visitée dans ton onction, dans ta présence. Oh Seigneur Dieu, merci parce que je peux aider, je peux aimer Monsieur le curé dans ma ville. Je peux aimer la sœur. Je peux aimer les catholiques dans mon environnement, Seigneur Dieu. Je peux les aimer véritablement, Seigneur Dieu. Aimer les Samaritains. Alléluia, je les aime, Seigneur Dieu, avec ton amour. Alléluia. Oh Jésus, j'aime les témoins de Jéhovah. J'aime les Mormons. J'aime tous ceux que tu aimes, Seigneur Dieu. Tous ceux, Seigneur, que tu aimes. J'aime tout le monde, Seigneur Dieu. Merci pour ce réveil mondial des temps de la fin. Ce grand réveil, partout, qu'il n'y a pas de limite, pas de barrière, rien qui empêche ce réveil. Dans le précieux nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Si on peut continuer à s'humilier devant Dieu. Je crois que le Seigneur n'a pas terminé. Il faut qu'on revienne à notre premier amour. Dans un cœur à cœur avec lui. Seigneur Jésus-Christ. Là où vous êtes, si vous avez à cœur de vous mettre à genoux devant lui, pour revenir à votre premier amour. Cette soif dont Michael a parlé, ce premier amour, il doit se manifester à nouveau. Seigneur Jésus, pardon.
Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne ton Église. Pardonne-nous pour les cœurs endurcis. Pardonne-nous pour l'orgueil spirituel. Pardonne-nous d'avoir méprisé notre prochain. Pardonne-nous. Pardonne-nous pour toutes ces disputes de mots, pour toutes ces querelles d'église, cette dispute de doctrine. Pardonne-nous et viens nous transformer. Viens transformer notre attitude. Viens nous changer alors qu'on se repent devant toi. Seigneur, on se repent comme un seul homme qui a péché, comme un seul homme qui a oublié son premier amour. On se repent en tant que ton Église. Viens pardonner. Merveilleux Jésus-Christ. Merveilleux Jésus-Christ. Répands-toi, Saint-Esprit, s'il te plaît. Maintenant même dans les cœurs. Répands-toi sur nous. Répands-toi sur nous, Saint-Esprit. Que tout orgueil disparaisse. Montre-nous comment nos cœurs sont devenus durs. Comment nos cœurs sont devenus durs par rapport au monde perdu. Le Seigneur dit, aie donc du zèle et repens-toi, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant Dieu. Reviens à ton premier amour. Reviens à ton premier amour. Là où tu étais passionné, là où tu trouvais le temps, alors qu'il n'y avait pas de temps, là où tu trouvais le temps de t'asseoir à mes côtés et d'écouter ma voix. Reviens à ton premier amour, là où tu trouvais la passion pour m'écouter, la passion pour me lire, la passion pour chercher, la passion pour m'aimer. Reviens à ton premier amour. Reviens à ton premier amour. Seigneur Jésus-Christ, manifeste-toi, Seigneur Jésus-Christ. Viens marcher dans ce lieu. Seigneur Jésus, marche dans ce lieu. Marche dans ce lieu. Marche dans ce lieu. Esprit de Jésus-Christ, touche les cœurs maintenant. Souffle. Souffle sur ton peuple. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Et revenez à moi. Et vous verrez si je ne laisse pas derrière moi des offrandes, des libations, la pluie de l'arrière-saison. Si aujourd'hui le Saint-Esprit te parle et il te montre l'état de ton cœur et tu réalises que tu t'es perdu. Tu t'es perdu dans la recherche du monde. Tu t'es perdu dans les loisirs, tu t'es perdu dans les problèmes.
et que tu veux revenir à lui aujourd'hui dans une nouvelle passion, un nouvel amour. Si aujourd'hui tu réalises que ton cœur est devenu tellement dur que devant les malheurs et les péchés, tu n'arrives plus à pleurer, tu n'arrives plus à prier, parce que ton cœur est devenu dur. Aujourd'hui, reviens à ton premier amour. Reviens à ton premier amour. Gloire à Dieu. Amen. Ah, ben gloire à Dieu. Alléluia. On va poursuivre toute la semaine en train de rechercher la face de Dieu. Puis revenez dimanche prochain, prêt à le louer, prêt à l'adorer, prêt à l'accueillir dans sa gloire. Et toute la semaine, comme on a prié, j'ai la foi que vous avez pris de votre cœur aujourd'hui. Que la soif augmente parmi nous. Que la soif augmente de jour en jour. Alléluia. Et nous verrons la gloire de Dieu. Nous verrons ce grand réveil. Alléluia. Alléluia. Peu importe ce que les gens peuvent dire, continuez à chercher Dieu. Continuez à le chercher. Continuez à croire. Peu importe les commentaires, nous allons aimer. Nous allons aimer et nous allons briller pour Jésus. Alléluia. Amen. Que le shalom de Dieu demeure sur vous en Jésus. Amen. Rien de manquant, rien de brisé. Vous êtes bénis en Jésus et soyez une bénédiction. Amen.